L'objet de notre atelier porte sur la validation des projets de normes en canalisation et équipements hydromécaniques. Ce sont des normes qui s'inspirent des normes internationales ISO, qui ont fait l'objet d'enquêtes publiques auprès des différents acteurs du domaine de canalisation et de l'irrigation et qui ont été soumis à un comité technique composé d'experts de plusieurs domaines pour validation. Donc, à l'issue des enquêtes, nous avons pris en compte les amendements des différents acteurs qui sont partis à la consultation des normes au sein de l'ABNOR et procédé à un nouveau examen des projets de normes que nous avons initialement adoptés par principe. À l'issue des travaux, nous avons pu valider plusieurs normes, des dizaines de normes, dont une sera à caractère obligatoire. La norme à caractère obligatoire est celle portant sur le stockage des tuyaux et raccords. Cette norme donne des directives pour conserver la durabilité et la qualité des équipements de canalisation. L'élaboration ou l'importance des normes pour la DGADI est très grande. Elle est très grande dans ce sens que la DGADI achète beaucoup de matériel d'irrigation. Et ces matériels d'irrigation sont destinés à des installations sur des périmètres irrigués, non seulement pour les privés, mais également pour le public. Donc ces matériels d'irrigation, il y a les PVC, il y a les motopompes, il y a les kits d'irrigation goutte à goutte, les kits d'irrigation par aspersion. On s'est rendu compte que sur le terrain, la plupart du matériel qu'ils nous ont fourni ne sont pas de matériel de qualité. Et il fallait qu'on puisse avoir des normes pour encadrer l'entrée de matériel sur le territoire. Pour rappel, en matière d'irrigation, les équipements d'irrigation coûtent le plus cher en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest, parce que la plupart du matériel est importé. Et si le matériel est importé, il faudra que la DGADI, en tant que structure qui est chargée de la veille, de travailler à ce que le matériel qui rentre sur le territoire soit du matériel de qualité, pour ne pas envoyer les consommateurs à acheter du matériel ou à avoir du matériel qui se dégrade juste après 2 ou 3 mois. Donc c'est ce qui rend vraiment très important, je dirais, les normes en termes de canalisation et d'équipement hydromécanique. L'un des rôles de l'ABNOR, c'est surtout de mettre à disposition de la population des normes qui puissent répondre aux préoccupations de la population. Et à travers l'élaboration des normes dans ce domaine, ça va permettre à la population et aux différentes parties prenantes de pouvoir disposer des normes qui puissent prendre en compte leurs préoccupations. C'est bien vrai qu'au niveau international, généralement, il y a des normes qui portent sur ce domaine, mais il fallait travailler ces normes afin de pouvoir prendre les spécificités des acteurs au niveau national. C'est ça qui a conduit à la mise en place de ce comité ad hoc qui avait pour rôle surtout de statuer, d'examiner et d'amender d'abord les avant-projets. Et par la suite, nous avons pu avoir une enquête publique très très large qui a permis à toute la population burkinabé de pouvoir apporter en tout cas sa contribution par rapport au contenu de ce document normatif. Et encore aujourd'hui, le comité technique s'est réuni et a s'appuyer sur les différentes observations qui ont été faites par le grand public. Et en rappel, il faut noter que le comité technique, c'est vraiment un échantillon représentatif des immenses experts de ce domaine-là, qui vont apporter aussi bien leur technicité, aussi bien leur expérience, pour qu'on puisse aboutir à des normes qui puissent en tout cas répondre aux problèmes réels ou potentiels qui se posent dans ce domaine.